Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque les araignées passent de glauques à carrément terrifiantes? Cette vidéo explore certaines des rencontres avec des araignées les plus choquantes que vous ne voudrez probablement pas vivre. À moins d'être prêt pour une bonne dose de frayeur. Des créatures massives et venimeuses tapis dans des endroits inattendus aux scènes surréalistes d'explosions d'araignées, ces bestioles rampantes vont vous donner la chair de poule. Si vous pensez être assez courageux, préparez-vous à un voyage effrayant à travers le monde dérangeant des rencontres avec des araignées. La toile qui a envahi une terre. Certains événements semblent somme tout droit sortis d'un cauchemar. En 2021, l'Australie a connu l'un de ces moments glaçants. Après des pluies incessantes qui ont inondé une grande partie du pays, des milliers d'araignées ont été forcées de quitter leur cachette. Rampant à travers champs et villages détrempés, elles ont grimpé sur tout ce qu'elles pouvaient d'eux y trouver pour chercher un abri. Mais ce qui a suivi était encore plus inquiétant. Ces araignées ne se sont pas contentées de fuir, elles ont tissé. Ensemble, elles ont créé une immense nappe fantomatique de soie. Des cimes des arbres aux panneaux de signalisation, cette couche soyeuse s'est étendue sur le paysage, transformant les quartiers en véritables scènes de films d'horreur. Dans le New South Wales, une vidéo a capturé toute l'ampleur de ce phénomène. Ce qui ressemblait à du brouillard de loin était en réalité une dense couverture de toile. Les inondations ont forcé les humains à se replier, et les araignées ont pris le contrôle de ce qui restait. Un habitant a même montré sa clôture de jardin complètement recouverte, comme si elle avait disparu. Et voici quelque chose tout droit, sorti d'un cauchemar. Dans les forêts denses de Manakwari, en Papouasie-Occidentale, on dit que de gigantesques araignées vivent dans des systèmes de grottes cachées. Les habitants disent datant que la région était maudite et que leurs toiles peuvent piéger tout ce qui bouge. Un agent a été envoyé là-bas après la disparition mystérieuse de randonneurs. Glauque, non? Oseriez-vous entrer dans ces grottes? Dites-le nous dans les commentaires, l'araignée des toilettes. Voici une bonne raison de toujours, vérifier sous la lunette des toilettes, surtout dans les toilettes publiques. Cet incident s'est produit dans un restaurant et il montre que les araignées, comme de nombreux autres animaux, ont besoin d'eau pour survivre. Les salles de bain, en particulier celles humides, peuvent attirer les araignées à la recherche d'une source d'eau. Elles aiment les coins tranquilles, peu dérangés, comme les placards, les angles ou sous la cuvette, où elles peuvent se reposer et tisser leur toile. Les salles de bain sont aussi un bon terrain de chasse. Mouches, fourmis ou moustiques sont souvent présents. Alors soyez prudents la prochaine fois que vous entrez dans des toilettes. Vous ne serez peut-être pas seul. Le cauchemar de l'explosion d'araignées. Tout a commencé avec un balai et une idée simple, se débarrasser d'une araignée. Mais ce qui s'est passé ensuite a transformé ce nettoyage banal en scène d'horreur. Dès que le balai a frappé, l'araignée a littéralement explosé. En un clin d'œil, des centaines de petites araignées se sont dispersées partout sur le sol. Ce cauchemar s'appelle une explosion d'araignées, un phénomène courant chez les araignées-loups. Contrairement à la plupart des araignées, la femelle transporte ses œufs dans un sac de soie accroché à son abdomen. Une fois éclos, les petits grimpent sur son dos jusqu'à ce qu'ils soient prêts à explorer le monde. Alors, quand cette personne a écrasé la mère, elle a libéré une nuée de bébés d'un seul coup. C'est le genre de chose qui peut transformer n'importe qui en arachnophobe. Toujours partant pour écraser des araignées, il serait peut-être temps de réfléchir à deux fois. L'araignée piège. Imaginez-vous marchant dans une forêt quand vous tombez sur un objet étrange ressemblant à une petite trappe au sol. Curieux, vous la touchez avec un bâton. Soudain, une araignée bondit dehors. C'est une araignée à trappe. Ces architectes du monde des araignées y construisent des abris ingénieux sous terre. Leur repère, tapissé de soie, comprend un tunnel vertical menant à une chambre où l'araignée se cache. Mais ce n'était pas une simple porte. C'est une trappe de chasse. Ces araignées sont des prédatrices embusquées. Elles attendent dans leur abri, détectant les vibrations d'insectes ou de petites créatures qui passent. Au moindre mouvement, elles bondissent pour capturer leur proie. La bête tapit dans le sable. Toutes les histoires de désert ne parlent pas de chaleur ou de survie. Certaines rampent sur 8 pattes poilues. Dans les étendues désertiques près de la rivière Verde, en République dominicaine, une scène paisible a viré à la panique. Un groupe de touristes britanniques profitait du calme dans leur jeep quand un bruissement dans les hautes herbes a annoncé l'arrivée de quelque chose d'énorme. Une araignée géante est apparue, rapide, massive et audacieuse. Les touristes ont paniqué, leur véhicule ne démarrait pas. Et l'araignée? Elle avançait, lentement mais sans aucune peur, comme si rien ne pouvait l'arrêter. Les experts pensent qu'il s'agissait peut-être de la tarentule géante d'Hispaniola, une espèce endémique des Caraïbes.
Elle est assez connue pour son envergure, pouvant atteindre 20 cm, et ses poils épais et colorés qui brillent à la lumière. Bien que cette tarentule n'attaque pas les humains, sa taille suffit à semer la terreur. Et à ce moment-là, seule face à cette araignée monstrueuse, la peur a pris le dessus. Le chasseur sans toile. Certaines créatures n'ont pas besoin de toile pour vous terrifier. Dans les grottes profondes et les jungles tropicales vit une étrange créature souvent appelée araignélette. Mais ce n'est pas une vraie araignée, ce n'est pas un scorpion non plus. National Geographic l'a un jour décrite comme une non-araignée avec des pinces et des dents acérées. Ce chasseur étrange est en réalité un arachnide fouet, ou amblypige, et ce qu'il peut faire est incroyable. Des chercheurs curieux ont placé un de ces animaux à 10 mètres de son arbre d'origine pour voir comment il réagirait. À leur grande surprise, il est revenu sans problème, utilisant uniquement son instinct et ses membres sensoriels très sensibles. Ces créatures sont de véritables maîtres de la survie. Plutôt que de tisser des toiles, elles comptent sur leurs longues pattes antérieures en forme de fouet pour détecter les mouvements, trouver de la nourriture et même communiquer. Mais leur trait le plus terrifiant, leur manière de chasser. Avec leurs pinces connues semblables à des antennes, elles attrapent leur proie et la déchirent. Elles ne filent au pas de soi, mais dans les ténèbres qu'elles habitent, ce sont elles les reines silencieuses. L'arbre qui rampait. Toutes les forêts ne sont pas paisibles. En se promenant dans une zone boisée de Guerrero, au Mexique, un homme a remarqué quelque chose d'étrange. Un arbre semblait recouvert de poils gris épais. Mais ce n'était pas un arbre ordinaire. En s'approchant et en le touchant doucement avec une branche, les poils se mirent à bouger. L'arbre entier était couvert de milliers d'araignées. Guerrero est une région connue pour ses montagnes, ses forêts et son climat chaud, parfait pour de nombreuses espèces d'araignées. La plupart sont inoffensives, mais certaines, comme la veuve noire, peuvent être dangereuses. Ces araignées sont des tisseuses expertes. Elles construisent dans des couches de toile qui grandissent avec le temps, piégeant les insectes et créant un abri. Dans les endroits où elles se rassemblent en grand nombre, les arbres peuvent être entièrement dissimulés sous un voile soyeux. Cela semble calme au début, jusqu'à ce que tout se mette à bouger. Une chasseuse sur la jambe, une conférence de presse, surprise. Dans le Queensland, en Australie, un moment d'attention nationale a pris une tournure inattendue. La ministre de la Santé, debout et confiante face aux caméras, s'adressait aux journalistes lorsqu'un événement surprenant s'est produit. Alors que tout le monde l'écoutait, elle sentit quelque chose ramper sur sa jambe, mais au lieu de paniquer, elle est restée remarquablement calme. Une énorme araignée chasseuse montait tranquillement le long de sa jambe, totalement indifférente à la gravité de la situation. Avec une voix posée et juste une pointe d'inquiétude, elle dit « Quelqu'un peut-il enlever cette araignée de moi ? Ok, quelqu'un peut-il s'en occuper ?» Les personnes autour d'elle réagirent avec un mélange de sympathie et de curiosité. Pendant un instant, la conférence de presse porta entièrement sur l'araignée. Quelqu'un intervint, mais l'araignée agile s'échappa rapidement et disparut. Cet invité surprise a peut-être volé la vedette, mais il a aussi rappelé à tous à quel point les rencontres avec les araignées peuvent être fréquentes et imprévisibles en Australie. Le monstre dans le coin. Une pièce tranquille s'est transformée en cauchemar. Une personne est entrée dans sa chambre et s'est figée. Une ombre noire se déplaçait le long du mur. Au début, on aurait dit un film d'horreur, mais en y regardant de plus près, c'était clair. Une araignée géante dans le coin. Et ce n'était pas une araignée ordinaire. Elle était de la taille d'un chien, avec de longues pattes étendues comme des branches d'arbres. Les habitants de Trinité et Tobago l'appellent « l'araignée qui te fait quitter ta maison ». Et ce n'est pas pour rien. Beaucoup disent qu'un seul regard suffit pour faire ses valises et partir. Cette araignée est en réalité une tarentule de Trinité, de la famille des tisseuses d'orbes. Son apparence effrayante n'est pas la seule chose qui choque. Ce sont aussi des chasseuses redoutables. Elles tissent encore des toiles en forme de cône pour attraper les insectes volants. Et lorsqu'elles attaquent, c'est rapide et sans retour. Une giclée de soie, une morsure vive et le repas est terminé. Même les plus courageux y réfléchiraient à 2 fois avant d'affronter ce géant seul. Piégé avec une araignée, imaginez la scène. Vous roulez tranquillement en direction d'une fête d'anniversaire, profitant du trajet quand bam, tout bascule. Dans une vidéo, une famille australienne est en voiture lorsqu'un des passagers remarque quelque chose d'horrible rampant à l'intérieur du véhicule. C'est la panique immédiate. Des cris retentissent lorsqu'ils réalisent qu'ils sont piégés avec leur pire cauchemar, une énorme araignée qui se déplace dans l'espace confiné. Vous imaginez la terreur ?
Et ce n'est pas tout. Dans un autre cas, une Australienne conduit seule chez elle, concentrée sur la route. Soudain, elle voit quelque chose bouger du coin de l'œil. Elle ne s'arrête pas. Pas question. Paralysée par la peur, son cœur s'emballe lorsqu'elle comprend que, sur le plafond de sa voiture, se trouve la plus grande et terrifiante araignée qu'elle ait jamais vue. Pendant 20 minutes, elle continue à rouler, terrorisée pendant que l'intrus non invité se promène librement au-dessus d'elle. La peur de ne pas savoir où l'araignée va atterrir ensuite, insoutenable. Que feriez-vous? Vous arrêtez au risque qu'elle grimpe sur vous, continuez à conduire en panique. Dans tous les cas, c'est un vrai cauchemar sorti tout droit d'un film d'horreur. Des araignées sur le corps, Tom Buchanan, un garçon australien, a fait les gros titres en 2005 en établissant un record incroyable. Le plus grand nombre d'araignées sur le corps. Alors que la plupart des gens ne supporteraient en part même pas l'idée qu'une araignée leur grimpe dessus, Tom a volontairement laissé 125 araignées marcher sur lui, ce qui lui a valu une place dans le livre Guinness des records. Mais son exploit n'est pas le seul à donner des frissons. Daniel Jovanovski est allé encore plus loin. Il a laissé 200 tarentules roses du Chili ramper sur son corps pendant 30 secondes en direct à la télévision italienne. Cette performance spectaculaire a eu lieu dans l'émission Lo Show dei Records, connue pour ses tentatives extrêmes. Ce n'était pas seulement une épreuve de courage, mais aussi un aperçu fascinant de ce que certains sont prêts à faire pour la célébrité. Et vous, tenteriez-vous quelque chose d'aussi extrême? Numéro 11, l'araignée géante mère. Un homme australien essayait simplement d'allumer la lumière lorsqu'il est tombé par hasard sur une découverte terrifiante, un nid d'araignée chasseuse. Mais ce qui a le plus attiré son attention se trouvait derrière le nid. Une araignée géante, probablement une mère gardant ses petits. Contrairement à la plupart des araignées qui construisent leur nid dans des endroits classiques, celles-ci préfèrent de se cacher dans des lieux insolites comme les murs, les encadrements de portes ou des surfaces naturelles telles que l'écorce des arbres, les feuilles ou les rochers. Parfois, elles utilisent même des structures fabriquées par l'homme. Après avoir pondu ses œufs, la femelle reste près du cocon, le protégeant farouchement contre toute menace, y compris les humains. Le pire, une fois les bébés araignées éclos, elles se dispersent, chacune trouvant sa propre cachette et son territoire de chasse. Oseriez-vous vous approcher de cette scène terrifiante? L'araignée russe, dans cette vidéo troublante, un groupe de personnes faisant une promenade en bateau à Samara, en Russie, tombe sur quelque chose de vraiment glaçant. Samara se trouve à près de 1000 km à l'est de Moscou, là où la rivière Samara rencontre la Volga, le plus long fleuve d'Europe. Alors qu'ils approchent d'un pont, ils découvrent une araignée mutante reposant sur le côté, mesurant une taille impressionnante de 2 mètres de long. Bien qu'on ne sache pas si cette araignée est réelle, imaginez croiser une telle créature dans la pénombre. On pourrait presque croire à un être venu d'un autre monde. En poursuivant leur chemin, le groupe réalise qu'il y a d'autres araignées géantes dissimulées sur le pont. Pour quiconque a peur des araignées, c'est un moment inoubliable. 13. L'araignée à venin. Le parc des reptiles australien est bien connu pour son programme de prélèvement de venin, un processus qui consiste à extraire avec précaution le venin d'araignée dans un environnement contrôlé. Pour cela, des experts stimulent doucement les crochets de l'araignée, ce qui provoque la libération du venin, ensuite collecté pour une utilisation ultérieure. Ce venin est essentiel à la production d'antidotes contenant des anticorps spécifiques capables de neutraliser les effets toxiques du venin. Lorsqu'ils sont administrés à une personne mordue par une araignée ou un serpent venimeux, ces antidotes peuvent sauver des vies. Même si traire ces créatures dangereuses peut sembler étrange, cela joue un rôle crucial dans la médecine d'urgence. Chaque goutte de venin récolté contribue à produire un antidote vital, l'araignée mangeuse d'oiseaux. Dans cette vidéo, nous assistons à une scène impressionnante. Une araignée géante mangeuse d'oiseaux dans la jungle amazonienne est en train de dévorer un opossum. Bien qu'il soit très rare que des araignées s'attaquent à des proies aussi grosses que des opossums, cette scène exceptionnelle montre que cela peut arriver. Ces araignées chassent principalement des insectes, de plus petites araignées et parfois de petits vertébrés comme des lézards, des oiseaux ou des rongeurs. Il existe des cas documentés de ces araignées capturant des rats marsupiaux dans l'Amazonie. Ce moment particulier montre comment l'araignée parvient à maîtriser et à consommer sa proie rare. Ces araignées sont parfaitement adaptées à leur environnement, avec des stratégies de chasse uniques. Elles peuvent atteindre jusqu'à 10 cm de longueur corporelle et une envergure de pattes de 28 cm. Alors, si vous vous aventurez un jour dans la jungle amazonienne, gardez les yeux bien ouverts.
Vous ne savez jamais sur quelle créature incroyable vous pourriez tomber. Les faucheux, David Wick et ses fils exploraient la forêt lorsqu'ils sont tombés sur un grand nid de faucheux. Ces araignées sont facilement reconnaissables à leurs pattes fines et délicates, souvent bien plus longues que leur corps. Voici une information rassurante. Les faucheux ne possèdent pas de glandes venimeuses et utilisent principalement leurs longues pattes pour détecter leur environnement et capturer leurs proies en les projetant au sol. Malgré leur apparence inquiétante, ces araignées sont inoffensives pour les humains et ne peuvent ni mordre ni faire de mal. Mais voici la vraie question. Combien faudrait-il vous payer pour que vous mettiez la main dans un nid de faucheux? La veuve noire. C'était une journée normale pour Jackson Landers, un journaliste du New York Times, jusqu'à ce qu'une rencontre avec une veuve noire change tout. L'incident a commencé lorsqu'il a enfilé sa botte, sans se douter qu'un invité indésirable s'y cachait. Il a décrit la morsure comme subtile, juste une pincée, mais les conséquences ont été bien plus graves. Avant même de s'en rendre compte, il se retrouvait en fauteuil roulant en route vers les urgences, son corps réagissant au venin neurotoxique se propageant dans ses veines. Ce n'était pas n'importe quelle araignée, mais une veuve noire du Sud, connue pour la puissance de son venin. Une morsure de cette araignée n'a rien d'anodin. Son venin, un mélange de toxines, attaque le système nerveux et provoque une série de symptômes. Si vous vivez dans une région où ces araignées sont présentes, vérifiez toujours l'intérieur de vos chaussures avant de les enfiler. Numéro 17, Djiba Fofi, l'araignée géante légendaire, au cœur des jungles tropicales de la République du Congo, rôde une légende qui glace le sang, même des explorateurs les plus téméraires. Il s'agit du Djiba Fofi, également connu sous le nom d'araignée géante du Congo ou araignée fossile vivante. Elle serait plus grande qu'un humain adulte, avec une envergure de pattes atteignant environ 1,80 m. Son nom vient de la langue locale Sindeu et signifie « araignée géante », un nom approprié pour une créature sortie tout droit d'un film d'horreur. Les histoires transmises de génération en génération parlent de hopoi tissant d'immenses toiles entre les arbres, assez solides pour piéger de petits animaux comme des oiseaux ou des mammifères. Des témoins affirment qu'elle est très agressive, frappant sous le couvert de la nuit puis disparaissant avant le lever du soleil. Mais ce prédateur terrifiant est-il réel, ou n'est-ce qu'un mythe ancien raconté autour du feu pour dissuader les gens de s'aventurer trop loin dans la jungle? Personne ne le sait avec certitude. Certains disent que ce n'est que du folklore. D'autres croient qu'il y a bien quelque chose caché parmi les ombres et les arbres. Une chose est sûre, rien que l'idée du hopoi suffit à vous donner la chair de poule. Une invasion de sparacides, quand la chambre à coucher devient un cauchemar. Imaginez entrer dans votre chambre et vous figer sur place, non pas parce que quelqu'un s'y est introduit, mais parce que le plafond est vivant. C'est ce qu'a vécu une famille australienne, découvrant que leur pièce était devenue une nurserie parfaite pour une armée de jeunes araignées sparacides. Les murs, le plafond, même les coins des meubles étaient recouverts de petites araignées fraîchement écloses, toutes blotties autour de leur mère, une araignée massive veillant calmement sur sa progéniture. Cela ressemblait plus à une scène de film d'horreur qu'à une maison de banlieue. Et pourtant, voici le paradoxe. Malgré la peur qu'elles inspirent, les sparacides ne sont pas agressives. Elles n'attaquent donc pas les humains et leur présence aide à contrôler d'autres nuisibles comme les mouches ou les cafards. La gardienne de fenêtre, grande comme un chat, imaginez rentrer chez vous après une soirée agréable pour découvrir une araignée sur votre fenêtre, aussi grande que votre chat. C'est exactement ce qui est arrivé à un couple australien. Même leur chat, habituellement intrépide, a reculé, choqué. L'araignée était une sparacide adulte, ses pattes s'étalant sur la vitre, comme si elle régnait sur son trône. Les sparacides sont rapides, capables de grimper au mur comme des pros et semblent surgir de nulle part. Mais en Australie, elles ne sont pas toujours redoutées. Connues sous le nom d'araignées de hangar ou d'araignées de jardin, beaucoup les considèrent comme porte-bonheur. Elles mangent les insectes nuisibles, ne demandent rien en retour et cherchent seulement un coin sombre où vivre. Pourtant, quand votre colocataire ressemble à une décoration d'Halloween vivante, la chance n'est peut-être pas la première chose à laquelle vous pensez. La grande évasion de la mygale. Dans cette vidéo à glacer le sang, le youtubeur Whitey Exotics, passionné d'animaux exotiques, se lance dans l'un de ses défis les plus angoissants. Spécialisé dans les mygales, reptiles et autres invertébrés, Whitey n'en est pas à son premier contact avec des créatures dangereuses. Mais cette fois, la situation devient inquiétante.
Une mygale venimeuse, l'une des plus dangereuses au monde, s'est échappée de son terrarium et erre désormais librement dans sa chambre. Avec calme et sang-froid, Whitey saisit un récipient et tente prudemment de capturer l'arachnide fugitive. Mais comme on peut s'y attendre, ce n'est pas une tâche facile. La tension monte à mesure qu'il s'approche, conscient que le venin de cette araignée pourrait avoir de graves conséquences. Le suspense est à son comble. Réussira-t-il à capturer la créature sans incident ? Il faudra regarder la vidéo pour savoir s'il y parvient. L'araignée géante terrestre. Dans cette vidéo inquiétante, un homme tient une caméra et regarde à l'intérieur d'un trou sombre dans le sol. Ce qu'il capture suffit à glacer le sang de n'importe qui. À l'intérieur du trou se trouve une créature massive et terrifiante. Sa taille à elle seule donne à réfléchir. Combien d'autres araignées, ou peu importe ce que c'est, pourraient se cacher sous la surface ? À un moment, l'homme tente prudemment de toucher la créature. Elle recule lentement, ce qui ne fait qu'ajouter au mystère. Certains internautes affirment qu'il ne s'agit même pas d'une araignée. Ils suggèrent que ce pourrait être un crabe de cocotier, le plus grand arthropode terrestre au monde. Présent sur des îles de l'océan Indien et du Pacifique, notamment en Australie et aux Philippines, ces crabes sapéléennes peuvent atteindre des tailles impressionnantes. Qu'en pensez-vous ? Cet homme a-t-il filmé une araignée géante ou bien un crabe de cocotier ? Donnez votre avis dans les commentaires. La géante araignée grimpeuse de Russie. Un matin de juillet 2014, un homme en Russie a eu la surprise de sa vie. En regardant par la fenêtre, il a aperçu quelque chose d'énorme grimpant sur le côté d'un immeuble. Une araignée. Mais pas n'importe laquelle. Celle-ci faisait la taille d'un van. Il a pris sa caméra et filmé une scène qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. L'énorme arachnide escaladait le mur en béton avec une facilité inquiétante, laissant les spectateurs perplexes. Était-ce une farce, un montage numérique ou autre chose ? Cette vidéo a relancé les discussions sur les araignées préhistoriques, des créatures qui parcourèrent autrefois la Terre avec des tailles bien plus grandes que celles d'aujourd'hui. À l'époque, un taux d'oxygène élevé et des proies abondantes rendaient de tels géants possibles. Si une araignée de cette taille revenait aujourd'hui, que mangerait-elle ? Des oiseaux, des chiens, des voitures ? Bien que cette séquence relève probablement de la supercherie numérique, elle touche à une peur bien réelle et à une fascination profonde pour ce que la nature pourrait encore cacher. Les araignées règnent, le règne des arachnides au Brésil. Si vous cherchez une histoire d'horreur réelle, ne cherchez pas plus loin qu'Espírito Santo de Dourado, une ville du Brésil qui a connu un phénomène étrange, des araignées remplissant le ciel et tombant sur les habitants. Cette scène troublante, filmée par des témoins, montre de grands points noirs descendant des cieux, créant l'illusion d'un nuage vivant et mouvant d'arachnides. Ces araignées appartiennent à l'espèce Parawixia bistriata, une tisseuse d'orbes capable de créer des toiles presque invisibles, si fines qu'elles donnent l'impression que les araignées flottent dans l'air au lieu de tomber. Bien que ce spectacle semble cauchemardesque, ces araignées nostournants ne font que suivre leur comportement habituel, tissant des toiles en hauteur pour attraper des proies. Leur venin est inoffensif pour l'homme, et elles sont connues pour leur comportement social, se regroupant souvent sur des poteaux téléphoniques pour construire leurs toiles complexes. Même si ce phénomène a de quoi donner la chair de poule, ces araignées sont plus une merveille naturelle qu'une véritable menace. Pourtant, imaginez lever les yeux et voir un ciel rempli d'araignées. La plus grande araignée à toile en entonnoir, la découverte d'Hercule en Australie. En 2020, une découverte remarquable a été faite en Australie. La plus grande araignée à toile en entonnoir jamais enregistrée. Nommée Hercule par les soigneurs du parc reptile d'Australie, près de Sydney, cette araignée géante, bien que mesurant seulement 7,9 cm de patte à patte, est un véritable titan dans le monde des araignées à toile en entonnoir. La découverte d'Hercule s'inscrivait dans un effort communautaire visant à encourager les gens à capturer ces araignées pour l'extraction de leur venin, essentiel à la production d'un antivenin qui sauve des vies. Le venin des mâles est en effet plus efficace pour la fabrication de l'antivenin. Le venin collecté permet de sauver environ 300 vies chaque année. La contribution d'Hercule à elle seule pourrait sauver plusieurs vies. En général, les araignées à toile en entonnoir de Sydney mesurent entre 1 et 5 cm, les femelles étant plus grandes mais moins venimeuses. On les trouve fréquemment dans les forêts et les jardins suburbains autour de Sydney, jusqu'à Newcastle au nord et les Blue Mountains à l'ouest. Kinder Surprise, le drame familial des araignées-loups. Les araignées-loups, effrayantes, aux longues pattes, omniprésentes, sont loin d'être des arachnides ordinaires.
Avec plus de 2000 espèces réparties dans le monde, elles sont connues pour leur dynamique familiale étranges et intenses. Prenez par exemple la manière dont les mères araignées-loups s'occupent de leur progéniture. Dès l'éclosion, les bébés grimpent sur le dos de leur mère, s'y accrochant comme une armée de minuscules passagers clandestins. Ils ne la quittent qu'après leur première mue, faisant de son dos leur maison temporaire. Cela peut sembler attendrissant, mais ce n'est pas aussi doux que ça en a l'air. En grandissant, les petits les finissent par quitter leur mère, parfois après qu'elle a perdu jusqu'à 30% de son poids corporel. Et ce n'est pas tout. Les araignées-loups là sont des survivantes robustes, s'installant dans des grottes, des terriers et même chez les humains. Leurs longues pattes, parfois longues de 5 cm, en font l'une des espèces les plus connues et redoutées. Elles se réfugient souvent dans nos maisons, devenant des colocataires silencieux. Leur présence peut aider à réduire les arthropodes plus dangereux, mais beaucoup préféreraient s'en passer. Leurs instincts de survie complexes s'étendent même aux conflits territoriaux, avec des duels d'araignées sans morsure ni toile. Mais au final, la survie de ces créatures filiformes a un prix. Elles sont prêtes à se battre, voire à s'entretuer si nécessaire. Aimeriez-vous avoir une famille d'araignées-loups comme voisine? Ou dans vos murs? À vous de voir. Les araignées de mer, les créatures marines les plus effrayantes. Vous pensez pouvoir échapper aux araignées en allant nager? Détrompez-vous. Dans les profondeurs de l'océan, les araignées de mer rôdent, prêtes à vous faire frissonner d'une toute nouvelle manière. Avec plus de 1200 espèces de ces arachnides aquatiques, toutes ne sont pas aussi inoffensives que celles que l'on peut croiser dans les eaux peu profondes. Mais dans les abysses, les choses devant deviennent étranges. Certaines araignées de mer ont une envergure de pattes pouvant atteindre 50 cm, et ce n'est que le début. Contrairement à leurs cousines terrestres, ces créatures possèdent une anatomie étrange. Leurs intestins ne sont pas confinés à leur abdomen, ils s'étendent jusque dans leurs pattes. Oui, elles digèrent dans leur nourriture dans leurs membres. Cette particularité à elle seule les rend uniques dans le règne animal. Plus étrange encore, les araignées de mer ne respirent pas comme la plupart des animaux. Elles absorbent l'oxygène par leurs pattes grâce à de petits orifices situés à leurs extrémités. Ce mécanisme, combiné à leur système digestif inhabituel, permet à l'oxygène de circuler dans tout leur corps. C'est comme si Mère Nature avait voulu créer les créatures les plus dérangeantes possibles. La bonne nouvelle, malgré leur apparence terrifiante et leur physiologie étrange, les araignées de mer n'attaquent pas les humains. Donc pas de risque de vous retrouver piégé dans les pattes d'une araignée géante comme dans un film de science-fiction. Mais même sans menace directe, nager avec ces créatures reste un rappel glaçant que certains arachnides n'ont aucune limite. Le cauchemar des araignées. C'est le genre de cauchemar que beaucoup redoutent, se faire attaquer pendant son sommeil. Pour les enfants, il s'agit souvent de monstres imaginaires, mais pour les adultes, ce sont souvent les araignées. On comprend pourquoi certains hésitent à faire du camping, incertains de ce qui pourrait tomber des arbres pendant la nuit. Mais que se passe-t-il si cette terreur surgit même à la maison? Prenez cette histoire par exemple. Une petite fille, profondément endormie dans son lit, ne se doutait pas qu'une araignée géante et terrifiante se trouvait juste au-dessus d'elle. La créature, probablement inconsciente de l'effroi qu'elle allait causer, est descendue du plafond, suspendue à un fil juste au-dessus de sa tête. Rien que l'imaginer donne des frissons. Et si quelque chose avait mal tourné? Heureusement, ce ne fut pas le cas. La fillette était restée indemne, mais l'instant d'horreur a été immortalisé en vidéo. Espérons juste que ses parents ne lui montreront jamais les images, sinon elle risquerait de développer une arachnophobie à vie. Parfois, il vaut mieux ne pas savoir ce qui se cache juste au-dessus de votre tête pendant que vous dormez. L'invité surprise. Charlotte, l'araignée chasseuse. Beaucoup d'enfants rêvent-eux d'avoir un animal de compagnie, généralement un chat ou un chien. Et si leur souhait n'est pas exaucé, ils se contentent parfois d'un animal errant. Mais cette histoire va bien plus loin. Elle concerne un animal de compagnie pour le moins inhabituel. Un homme australien a remarqué qu'une araignée chasseuse géante s'était installée chez lui. Au lieu d'appeler les services de désinsectisation ou d'essayer de la chasser, il a fait quelque chose d'inattendu. Il a décidé de la laisser vivre là. Il a nommé l'araignée Charlotte et lui a permis de s'installer dans sa maison. Au fil de l'année, Charlotte a atteint une taille impressionnante, devenant presque un membre de la famille. Alors que la plupart des gens seraient horrifiés à l'idée de partager leur toit avec une telle créature, la famille Mans a trouvé un certain réconfort à savoir que Charlotte les aidait à se débarrasser des cafards et autres nuisibles. Charlotte n'était peut-être pas l'animal de compagnie rêvé, mais elle a gagné sa place en rendant un service bien particulier.
le combat contre l'invité non désiré, le fiasco de l'araignée. Dans cette histoire, les choses ont rapidement dégénéré lorsqu'une petite araignée inoffensive est apparue dans une maison. Pourtant, l'homme qui y vivait n'a pas supporté sa présence, et ce qui s'en est suivi tient du pur chaos. Dès qu'il a aperçu l'araignée, la panique l'a submergé. La situation est devenue si intense qu'il a affirmé ne plus vouloir vivre dans la maison tant que l'araignée y serait. Dans un geste totalement absurde, il s'est même réfugié sur une commode pour éviter tout contact avec la créature maléfique. Il a tenté de s'en débarrasser en la pulvérisant avec un produit, espérant l'affaiblir. Mais l'effet a été tout l'inverse. L'araignée, probablement enragée, a bondi vers lui avec une agilité et une énergie surprenantes. Comment une araignée peut-elle être aussi puissante ? C'est tout le mystère du monde. Des arachnides. Leurs mouvements rapides et imprévisibles peuvent glacer le sang, même des plus courageux. Et après cette petite frayeur, changeons de registre pour explorer quelque chose de plus fascinant. Certaines des araignées, les plus rares et les plus belles du monde. Si vous avez encore le courage, cliquez sur « J'aime » et partagez cette vidéo avec vos amis. Voyons qui peut supporter ces créatures effrayantes. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu terrifiant et laissez un commentaire pour nous dire quelle rencontre vous a le plus glacé le sang. D'ici là, gardez les yeux ouverts. On ne sait jamais quand une araignée pourrait se cacher juste au coin de la pièce.